Lorsqu'on parle des trous noirs, on considère généralement qu'en leur centre se cache une singularité, c'est-à-dire un unique point d'une densité infinie, où les lois de la physique telles que nous les connaissons cessent totalement de s'appliquer. Bonjour à toutes et à tous. Vous en avez assez de cette façon de voir les choses? Alors aujourd'hui, nous allons découvrir une hypothèse scientifique authentique, un peu inhabituelle, mais tout à fait sérieuse. Et si, en réalité, il n'y avait aucune singularité au centre, et que chaque trou noir était une sorte de Big Bang miniature, extraordinairement étiré dans le temps, qu'en penseriez-vous? Bienvenue sur Perduchan. Comment une telle chose pourrait-elle être possible? Et pourquoi les scientifiques en sont-ils venus à imaginer une telle hypothèse? Sans plus attendre, examinons cela étape par étape. Quel est le problème avec la singularité? Pour ceux qui l'auraient oublié, rappelons que, dans le modèle standard des trous noirs, leur cœur même est censé être une singularité. Il s'agit d'un point unique où l'immense masse de matière effondrée est comprimée, avec une densité pratiquement infinie et un volume tendant vers zéro, ce qui lui confère une force gravitationnelle prodigieuse. C'est précisément cette singularité qui fait d'un trou noir un trou noir. C'est le monstre de l'univers qui engloutit tout ce qui franchit l'horizon des événements, sans même laisser la lumière s'échapper. Ce modèle est utilisé dans de nombreuses vidéos de vulgarisation scientifique, y compris les nôtres. Et c'est tout à fait normal, puisque de nombreux chercheurs continuent encore aujourd'hui de défendre cette conception. Pourtant, ce modèle renferme plusieurs problèmes majeurs que la science moderne est encore incapable de résoudre dans son cadre théorique actuel. L'un d'eux est ce que l'on appelle communément le paradoxe de l'information. Selon le célèbre théorème de calvitie, deux trous noirs qui ne tournent pas et ne possèdent aucune charge électrique sont impossibles à distinguer autrement que par leur masse. S'ils sont en rotation et portent une charge électrique, deux paramètres supplémentaires entrent en jeu, la charge électrique et le moment cinétique. Malgré cela, deux trous noirs ayant la même masse, la même charge électrique et le même moment cinétique demeurent parfaitement indiscernables. Or, l'un des principes fondamentaux de la physique affirme que l'information ne disparaît jamais réellement. Elle peut changer d'état, mais elle ne peut pas être détruite définitivement. Lorsqu'un objet tombe dans un trou noir, celui-ci l'engloutit et transforme sa masse en sa propre masse, ce qui le fait grandir d'autant. Si les trous noirs existaient pour toujours sans jamais disparaître, cela ne poserait aucun problème. Mais nous savons aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Les trous noirs s'évaporent lentement sous l'effet de ce que l'on appelle le rayonnement de Hawking. Il ne faut toutefois pas imaginer que le trou noir lui-même émet directement ce rayonnement. Ce sont des particules virtuelles, créées près de l'horizon des événements par des effets quantiques, qui s'échappent, réduisant peu à peu la masse du trou noir, comme si elle était progressivement grignotée. En fin de compte, un trou noir qui a gagné de la masse en engloutissant un objet finit tôt ou tard par perdre exactement cette même quantité de masse et retrouver sa masse initiale. Pourtant, depuis l'intérieur de l'horizon des événements, il ne revient littéralement jamais rien. Cela signifierait donc que l'information disparaît complètement, ce qui devrait être impossible, car cela contredit les lois mêmes de notre physique. Pour résoudre ce problème, les chercheurs ont proposé de nombreux modèles théoriques. Mais chacun d'eux finit malgré tout par violer l'un des axiomes fondamentaux, soit de la relativité, soit de la physique quantique. Et il est hors de question d'abandonner purement et simplement ces principes. Après tout, ils fonctionnent parfaitement, et leur validité a été confirmée à maintes reprises par l'expérience. L'hypothèse de l'étoile de Planck. La singularité n'est pas seulement difficile à comprendre pour les physiciens, elle ébranle également de nombreuses notions bien établies. Comme elle est totalement isolée du reste de l'univers, et bien sûr de nous, par l'horizon des événements, il est impossible de l'étudier directement, quelle que soit la méthode employée. Les chercheurs n'ont donc pas d'autre choix que d'élaborer différentes hypothèses, en espérant que l'une d'elles les conduira un jour à la réponse. Dans ces conditions, il n'est pas surprenant que de nombreux physiciens en soient venus à se dire « Et si l'on supprimait tout simplement la singularité de la théorie ?» Mais alors, si aucune singularité ne se trouve au centre d'un trou noir, qu'est-ce qui se cache réellement au-delà de l'horizon des événements, là où il est impossible de voir? Par exemple, une étoile de Planck.
Cette hypothèse a été proposée en 2014 par les physiciens italiens Carlo Rovelli et Francesca Vidotto. Elle s'appuie sur la théorie de la gravitation quantique à boucle. Selon cette théorie, l'espace n'est pas un continuum, contrairement à ce que nous imaginions habituellement. À la place, tout comme la matière est constituée de particules élémentaires, l'espace serait lui aussi composé de quantas discrets, semblables aux pièces d'une mosaïque qui s'assemblent les unes aux autres. Dans la théorie de la gravitation quantique à boucle, une singularité au sens classique du terme ne peut tout simplement pas exister. La raison est qu'un volume infiniment petit ne peut pas exister. Si l'espace est constitué de quantas discrets représentant sa plus petite unité possible, alors rien de ce qui s'y trouve ne peut être comprimé jusqu'à une taille inférieure à celle de ces quantas. Cette idée bouleverse complètement notre représentation de ce qui se produit au stade final de l'effondrement du cœur d'une étoile massive, lors d'une supernova donnant naissance à un trou noir de masse stellaire, ainsi qu'au stade final de l'effondrement des immenses nuages interstellaires qui auraient donné naissance au trou noir supermassif de l'univers primordial. Dans le modèle standard des trous noirs, la gravité qui attire la matière vers l'intérieur finit par devenir plus puissante que toutes les autres forces qui tendent à maintenir les particules élémentaires séparées, si bien que l'effondrement se poursuit indéfiniment. En revanche, dans le modèle de l'étoile de Planck, dès que la densité d'énergie de l'astre en effondrement atteint sa valeur maximale, c'est-à-dire la densité de Planck, les effets de la gravité quantique engendrent une force répulsive qui met fin à l'effondrement et le transforme en expansion. Une comparaison permet de mieux comprendre cette idée. Imaginez une balle en train de tomber. En théorie, elle pourrait tomber indéfiniment, mais en réalité, elle finit par heurter le sol et rebondit. Pourquoi ? Parce qu'une force élastique entre en jeu et qu'au moment où la balle rencontre un obstacle, cette force devient supérieure à la gravité. Dans le cas d'un effondrement gravitationnel, cet obstacle n'est autre que la structure même de l'espace. Mais ce n'est pas tout. Plus la gravité est intense, plus le temps de l'astre en effondrement semble s'écouler lentement pour un observateur extérieur. Ainsi, même si le rebond se produisait réellement en un temps très bref pour l'astre lui-même, pour nous, observateurs situés hors de l'horizon des événements, il semblerait s'étirer sur des milliers de milliards d'années, une durée comparable à la vie entière d'un trou noir. Voilà ce qu'est une étoile de Planck, un astre qui, sous l'effet de la dilatation du temps, semble figé au milieu de son effondrement et du rebond qui le suit. Selon cette théorie, tous les trous noirs pourraient être considérés comme de petites maquettes du Big Bang, car quelque chose de très semblable se serait produit à l'aube de notre univers. Ce que nous appelons une singularité se serait soudainement mis à entrer en expansion à une vitesse prodigieuse. L'étoile de Planck et ses limites. Et il semblerait que le concept d'étoile de Planck puisse résoudre un grand nombre des problèmes et des paradoxes qui accompagnent le modèle classique des trous noirs. Par exemple, si, du point de vue d'un observateur extérieur comme nous, le rebond finit un jour par se produire et qu'un autre émerge du trou noir, alors la question de savoir où disparaît l'information contenue dans un trou noir cesse tout simplement de se poser. L'information ne disparaît nulle part. Elle reste simplement cachée derrière l'horizon des événements pendant une durée certes incroyablement longue, mais néanmoins finie. Et, de manière assez inattendue, cette hypothèse permet également de résoudre un autre problème. La théorie de la relativité autorise non seulement l'existence des trous noirs, mais aussi, en théorie, celle des trous blancs. Si l'on peut entrer dans un trou noir sans jamais en ressortir, un trou blanc fonctionne exactement à l'inverse. La frontière qui correspond à l'horizon des événements d'un trou blanc repousse tout objet ou tout rayonnement cherchant à y pénétrer, tandis que tout ce qui provient de son intérieur est expulsé vers l'extérieur. Pourtant, bien que des trous blancs soient théoriquement possibles, nous n'en avons encore jamais observé un seul, et nous ignorons même totalement à quoi il ressemblerait réellement. Il existe l'hypothèse selon laquelle les trous blancs s'évaporent presque instantanément. Mais même dans ce cas, il serait logique que nous ayons déjà observé au moins une fois un tel processus au cours de nos observations de l'univers. Or, comme vous vous en doutez, aucun cas de ce genre n'a été observé jusqu'à présent. Ainsi, si les étoiles de Planck existent réellement, les trous noirs et les trous blancs ne seraient en fait que deux phases différentes d'un seul et même objet céleste. Tant que le reste compact issu d'une supernova est dans sa phase d'effondrement, nous l'observons comme un trou noir. Puis, lorsque cet effondrement se transforme en rebond, il devient un trou blanc, probablement observable sous la forme d'un intense flash lumineux. Quant à ce qui se passe ensuite, nous l'ignorons encore.
Un tel astre s'évapore-t-il complètement sans laisser de traces? Ou bien rejette-t-il une partie de sa matière avant de devenir un minuscule objet stable? Une sorte de vestige de trou blanc? Personne ne le sait encore. Cette théorie apporte également une réponse à la question de l'avenir de l'univers. Si nous avons qualifié l'étoile de Planck de modèle réduit du Big Bang, ce n'est pas par hasard. L'hypothèse actuelle du Big Bang souffre elle aussi de nombreux problèmes, tout comme le modèle classique des trous noirs. Par exemple, dans le modèle classique, elle conduit également à une singularité où de nombreuses grandeurs physiques deviennent infinies. En règle générale, cela est considéré comme le signe qu'une théorie a atteint les limites de son domaine de validité. Mais si une singularité, au sens habituel du terme, n'a jamais existé, alors ce problème disparaît tout simplement. Autrement dit, avant le Big Bang, il existait simplement un autre univers qui, au lieu d'être en expansion, était en contraction, jusqu'au moment où un rebond s'est produit. La contraction s'est alors transformée en expansion. Il est d'ailleurs possible que le même destin attende un jour notre propre univers. Cela dit, si l'hypothèse de l'étoile de Planck résout plusieurs anciens problèmes de l'astrophysique des trous noirs, elle en fait également naître de nouveaux. Le principal obstacle est que la théorie de la gravitation quantique à boucle, sur laquelle repose cette hypothèse, n'a toujours pas été confirmée expérimentalement et comporte encore de nombreuses questions théoriques non résolues. Malgré cela, les scientifiques n'ont pas abandonné l'espoir de découvrir des preuves convaincantes de sa validité. Si cela se produit, nous pourrions enfin obtenir une réponse à l'une des grandes énigmes qui intriguent l'humanité depuis si longtemps. Et le moment venu, nous réaliserons bien sûr une vidéo pour vous en parler. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à la partager avec vos amis. Merci de nous avoir regardés. À très bientôt. Au revoir.